À la marge. Catherine Andrieux, édition Unicité. Par Patrick Sintas. Les personnages qui hantent ces pages ne demandent pas à être compris. Écrit l'auteur dans un avant-dire qui dit tout sans toutefois dévoiler le fin mot de l'histoire. Jamais sans doute Catherine Andrieux ne s'étant approchée du roman que sa poésie a cerné puisqu'elle ne l'a traversé. Et nous devons à ces espèces de murs l'idée de marge. L'ensemble des séquences forme le court-métrage avant-coureur d'une œuvre qui tiendra ses promesses, n'en doutons pas. Le montage, cette fois, ne prétend pas tout dire. Un choix s'est opéré en cours d'écriture. On devine des liens purement visuels, d'autres douloureusement ressentis. La réalité s'entr'ouvre et éclaire ces personnages provisoires, des amoureuses chauves de l'histoire et des temps présents, des chairs d'hommes picousés derrière les murs de l'enfermement, la tension extrême des miroirs qui ne réfléchissent pas avant d'inverser le sens que les visages prétendent se donner. Les bombes, ce furent plutôt des balles de 12-7 crachées par les T6 de l'armée de l'air française, mettant en fuite définitive des pieds noirs. Ce que la télévision sait, de plus ou moins près, des guerres en cours, sang et lumière jetés sur la véritable nature de l'humain, sinon de l'homme. Est-ce un désir, cette vue dans les brèches de l'ombre imposée par le principe de l'intérieur? Ou le désir s'y inflige-t-il des leçons de sciences naturelles? Et ça n'est ni noir, ni blanc, ni douloureux, ni étranger, alien. Ce gymkhana de transe poétique et de flash strictement réaliste est conduit vers la fin du poème par la main pratiquante de l'auteur. Voici un texte maîtrisé, d'un bout à l'autre, sans concession, ni pour l'homme, ni pour la femme, comme si l'enfant était un autre, ce qui ajouterait de la foi à un autre voyant. Il ne s'agit pas de se laisser emporter par la vague de conneries qui nous submerge, tous autant que nous sommes. Il ne s'agit pas non plus de résister, comme c'est la mode par les temps qui courent, mais de garder la tête hors de l'eau, tant que faire se peut, en tout cas. En cela, l'écriture devient poétique, et au lieu de compliquer le roman de soi, et des autres à la marge, elle le rend possible, peut-être même hors du temps, contre Proust. La stratégie de Catherine Andrieux, qui consiste depuis quelques années patiemment, éditoriale, à borner la topographie de son existence. Plus de 30 titres portent les fruits d'une œuvre, n'en déplaise à ceux qui en critiquent l'effervescence. À la marge, trace le moment et le lieu de nouvelles inventions littéraires, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à aimer, plus rien à perdre. Ce qui doit bien arriver un jour, hélas. Nous finirons peut-être par en témoigner, si les mots ne nous manquent pas.